Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission d'encouragement, de fortification, de rafraîchissement. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en ces instants pour suivre cette émission qui se veut une émission d'encouragement. Alors le message que nous allons partager en ce jour, c'est un message pour montrer aux enfants de Dieu que ce sont des personnes valeureuses. Vous avez de la valeur devant Dieu. Vous avez de l'importance devant Dieu. Vous avez de la grandeur devant Dieu. Vous êtes une personne importante. Alors l'histoire que nous allons partager, c'est l'histoire de Jephthé. Vous trouvez cette histoire dans le livre de Juges au chapitre 11. C'est là que vous trouvez toute l'histoire de Jephthé. Alors la Bible est en train de présenter Jephthé comme un vaillant héros, un homme courageux, un homme de guerre, un homme de combat, un homme qui ne lâche pas prise, un homme fort. Mais malgré qu'on est en train de présenter Jephthé comme un homme fort, il y a certaines faiblesses attachées à la vie de cet homme. Et la seule grande faiblesse attachée à la vie de cet homme, c'est que c'était un fils d'une prostituée. Et la Bible a souligné que c'était un fils d'une prostituée. Alors cette faiblesse a fait que l'entourage de Jephthé a commencé à se concentrer sur cette faiblesse. Vous voyez, dans la vie, il y a des gens qui ne se concentrent pas à votre potentiel, à vos capacités, à votre grandeur, mais ils se focalisent sur vos faiblesses, sur vos défaillances, sur vos échecs, sur vos échecs passés. Et c'était un peu ça avec Jephthé. Les gens de sa famille étaient en train de le minimiser. À un certain moment, lorsqu'il a fallu partager le patrimoine familial, lorsqu'il a fallu partager l'héritage familial, alors les frères de Jephthé ont commis quelque chose de grave. Ils ont dit: Jephthé, toi tu ne peux pas hériter dans cette maison. Toi, Jephthé, hériter dans cette maison, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu es un fils d'une prostituée. Tu ne peux pas hériter ici. Vous voyez, ils ont refusé que Jephthé puisse toucher à l'héritage familial. Ils ont chassé Jephthé. Ils ont chassé Jephthé. Et Jephthé s'est éloigné de la famille, s'est éloigné de ses frères. Vous imaginez un peu ce que ça fait? Oui, il y a des endroits où on ne reconnaîtra pas votre valeur. Il y a des endroits où on vous jettera. Le conseil que je vous donne, là où on ne reconnaît pas votre valeur, là où on ne reconnaît pas votre grandeur, il faut vous éloigner de cet endroit-là. Il faut s'éloigner de ce milieu-là, car vous vous retrouverez toujours dans un milieu un jour où on va reconnaître votre valeur, où on va vous célébrer, où on va vous louer. Oui, là où vous n'êtes pas célébré, là où on ne reconnaît pas votre valeur, éloignez-vous de cet endroit. Alors Jephthé s'est éloigné de sa famille, s'est éloigné de ses frères. Alors il est parti, il est arrivé dans un pays des Todes. La Bible est en train de dire qu'il est arrivé dans un endroit où il y avait des gens de rien. C'est comme ça que la Bible déclare. Il y avait des gens de rien. Vous savez, quand vous avez de la valeur, quand vous avez de la grandeur, là que vous arrivez, vous changez l'atmosphère, vous changez l'environnement. Jephthé, c'était quelqu'un de valeureux, c'était quelqu'un d'important. Malgré ça, les gens de sa famille ne voyaient pas cette valeur. Oui, je suis en train de te dire, ta valeur n'est pas liée à la richesse que tu as, non. Ta valeur n'est pas liée aux avoirs que tu as, non. Ta valeur n'est pas liée aux biens matériels, non. À l'argent, non. À ton boulot, non. Ta valeur est intérieure. Ta valeur est liée à l'esprit de Dieu qui est en toi. La Bible est en train de dire: Christ en nous, l'espérance de la gloire. La chose qui nous rend grand, la chose qui nous rend valeureux, c'est Christ en nous. La Bible est en train de continuer en disant: vous petits enfants, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, pas à cause de votre grand-père, non, pas à cause de vos pères, non, pas à cause de vos parents, non, vous êtes des dieux à cause de celui qui est en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. La valeur d'un homme, c'est Dieu à l'intérieur de la personne. La valeur d'un homme, c'est lorsque vous avez Christ en vous. Lorsque vous avez Christ, vous êtes valeureux. Que personne ne puisse pas vous blaguer, que personne ne puisse pas vous tromper. Vous êtes une personne valeureuse. Je suis en train de recommander à tous ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de le recevoir, de l'accepter. Jésus-Christ de Nazareth, c'est la seule personne qui va donner l'accroissement à votre vie. Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui qui va apporter la grandeur, la valeur à votre vie. Si vous ne l'avez pas,
accepter aujourd'hui Jésus-Christ afin que votre valeur soit manifestée. Alors Jephthé s'est retrouvé parmi les gens de rien. La Bible déclare, il a commencé à donner l'accroissement à ces gens-là. Il a commencé à les former. Il a commencé à faire de parades. Il a commencé à les former parce que c'était un vaillant héros. Il a commencé à monter une armée. Vous voyez, c'était un homme de guerre. Il a commencé à organiser une armée. Alors à un certain moment, Israël s'est retrouvé en guerre contre les Ammonites. Alors, les frères de Jephthé ont entendu le bruit que votre frère, là où il est parti, il a monté une armée. Votre frère, là où il est parti, il est devenu grand, il est devenu fort. C'est un héros maintenant. Alors ils se sont dit, non, les frères de Jephthé, ils se sont dit, aujourd'hui nous sommes en guerre. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on aille chercher notre frère. Parce que lui, c'est un homme grand, c'est un homme fort, c'est un combattant, c'est un conquérant, c'est un vaillant héros. Alors ils sont partis chercher Jephthé. Ils arrivent, ils disent Jephthé, nous sommes en difficulté. Il y a les Ammonites devant nous. Nous ne savons pas avancer parce que c'est un adversaire redoutable. Nous sommes venus te chercher afin que tu nous aides, Jephthé dit, comment je peux vous aider? Hier vous m'avez chassé, vous m'avez privé du patrimoine familial, vous m'avez privé de l'héritage de notre famille, vous m'avez chassé. Aujourd'hui que vous êtes en difficulté, vous venez me chercher, ce n'est pas possible. Aujourd'hui que vous êtes en souffrance, vous venez parce que vous avez de la peine. Hier vous avez de la haine contre moi, hier vous m'avez abandonné, hier personne n'a reconnu ma valeur. Lorsqu'il s'agissait de l'héritage familial, vous m'avez rejeté, vous n'avez pas connu ma valeur. Aujourd'hui que vous êtes en guerre, vous venez me chercher. Aujourd'hui que vous êtes en guerre, vous venez me chercher. Je t'ai dit, je ne viendrai pas avec vous. Ils ont insisté, il faut que tu viennes avec nous. Nous connaissons que tu es un vaillant héros. Et même, nous allons t'établir chef. Tu seras devant notre armée. Il faut que tu viennes avec nous parce que nous sommes en difficulté. Jephthé a raisonné, il dit d'accord, je viendrai avec vous, mais à une condition. Oui, lorsque les gens vous ont abandonné pour la première fois, quand ils reviennent, vous devez être un homme de principe. Vous devez mettre un accord de principe sur table. C'est ce que Jephthé a fait. Il a mis un accord de principe sur table. Il dit, s'il faut que je vienne avec vous, vous devez suivre ces principes ici. Premièrement, je dois être à la tête de ce groupe. Et deuxièmement, si j'arrivais à gagner ce combat, si j'arrivais à remporter la victoire vis-à-vis des Ammonites, je serai votre chef. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ses frères lui ont dit d'accord, nous sommes d'accord. Mais j'aime ce que Jephthé a fait. Jephthé ne s'est pas lancé directement dans la guerre. Jephthé ne s'est pas lancé directement dans le combat. Il est parti avec ses paroles dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous remportons la première victoire. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous obtenons la première victoire. Où est-ce que tu remportes d'abord ta victoire? C'est dans la présence de Dieu. Jephthé a fait une chose. Il est parti avec ses paroles dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, je viens de parler avec mes frères. Tu as entendu. Maintenant, je suis en train d'aller en combat. Laisse que tu sois devant moi. Livre ces adversaires entre mes mains. Livre ces adversaires entre mes mains. Que tu puisses me précéder. Vous voyez, Jephthé a remporté déjà la victoire sur le plan spirituel. Lorsque vous remportez la victoire sur le plan spirituel, sur le plan physique, ça va se matérialiser. Pourquoi? Parce que vous avez déjà gagné le combat le plus important. Le combat le plus important, c'est le combat spirituel. Le combat le plus important, c'est d'abord dans l'esprit. Lorsque vous obtenez la victoire dans l'esprit, matériellement, ça ne peut que se matérialiser. C'est ce que Jephthé a fait. C'est ce que Jephthé a fait. C'est ce que Jephthé a fait. Il a obtenu la victoire sur le plan d'abord spirituel et après c'était la victoire devrait se manifester sur le plan physique. Alors Jephthé a accepté de partir maintenant contre les Ammonites. Jephthé arrive devant les Ammonites. Il leur dit alors quand Jephthé arrive devant les Ammonites, Jephthé a une connaissance de ce qu'il est. Jephthé a connaissance qu'il n'est pas seul. Il est avec l'Éternel, le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu glorieux est avec lui. Alors il est coopératif. Il arrive devant les Ammonites. Il leur demande, on n'a pas besoin de faire la guerre. On n'a pas besoin d'entrer en combat. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas besoin de se battre. Tu vois, c'est quelqu'un qui est coopératif. Quand vous avez l'arme lourde, la plus puissante au monde, vous êtes coopératif. Vous n'aimez pas la guerre parce que vous savez que si vous entrez en guerre, votre ennemi est en défaillance.
votre ennemi sera écrasé, votre ennemi sera supprimé. Un peu comme Poutine aujourd'hui avec les Occidentaux, il sait très bien qu'il a des armes lourdes, des armes puissantes. Alors il est coopératif. Si vous voulez, on coopère. Si vous ne voulez pas, je vais utiliser l'arme. Alors Jephthé aussi a dit le même langage. Soyez coopératifs, qu'est-ce que vous voulez? Alors les Ammonites disent, tu dois nous donner notre terre. Mais Jephthé dit non, comment ça? Israël n'a pas vos terres. Je veux rafraîchir votre mémoire. Alors, lorsque Israël était en train de monter vers la terre promise, il est arrivé devant le Moabite. Alors Israël a demandé aux Moabites, si vous pouvez me laisser passer par votre pays afin que j'aille là où je suis en train de partir. Les Moabites ont refusé. Israël a pris un autre chemin. Il est arrivé encore devant un autre peuple. Il est arrivé devant un autre peuple. Il leur a demandé, est-ce que vous pouvez me laisser passer? Ces gens-là ont refusé. Les gens d'Édom, ils ont refusé. Ils ont refusé le passage à Israël. Israël a pris un autre chemin. Israël est arrivé devant un autre peuple. C'était le peuple des Sion. Israël leur a demandé, si vous pouvez me laisser passer, je suis en train d'aller de l'autre côté. Les gens des Sion, ils ont refusé, ils ont bloqué le passage à Israël. Mais non seulement ils ont refusé le passage, ils ont décidé d'entrer en guerre, de combattre Israël. C'est dangereux pour vous lorsque vous combattez quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. C'est dangereux pour vous lorsque vous combattez quelqu'un qui a Dieu. Ça peut être néfaste pour vous lorsque vous combattez quelqu'un qui a l'arme la plus puissante au monde. Ça peut être néfaste pour vous lorsque vous combattez quelqu'un qui est redoutable, qui a le Dieu puissant, qui a le Dieu glorieux. Jephthé n'était pas seul. Jephthé était redoutable parce qu'il avait Dieu. La Bible est en train de dire, préparez-vous au combat, vous serez brisés. Préparez-vous au combat, vous serez brisés. Donnez des ordres, ils seront anéantis. Formez des projets, ils sont nuls et sans effet. Pourquoi? Parce que l'Éternel est de notre côté. Jephthé savait que l'Éternel était de son côté. Jephthé savait que l'Éternel marchait avec lui. C'était ça sa force. Mais ces gens-là de Sion, ils ont refusé d'écouter Jephthé. Ils ont accepté d'entrer en lutte, d'entrer en combat contre Jephthé. Et la Bible déclare, l'Éternel a livré ces gens-là des Sion entre les mains d'Israël. Et Israël a pu remporter la victoire, était victorieux vis-à-vis de ces gens-là. Alors Jephthé a rappelé tout cela aux Ammonites. Jephthé leur a supplié, acceptez, laissez la guerre, nous ne pouvons pas nous battre. Mais ces gens-là n'ont pas écouté. Lorsque vous n'écoutez pas, vous voulez faire la guerre aux gens qui ont la présence de Dieu, aux gens qui ont Dieu, vous mettez votre vie en danger. 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 Les Ammonites n'ont pas écouté. Jephthé est parti avec ces paroles-là dans la présence de Dieu. Il est parti dans la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, Seigneur, regarde, devant moi il y a les Ammonites. Devant moi il y a les Ammonites. Mais je te fais une promesse. Je te fais un vœu. Si tu me livres ces Ammonites, je vais te donner une offrande spéciale. Je vais te donner une offrande spéciale. Je vais te donner une offrande spéciale. Je vais consacrer la seule fille que j'ai de ma maison. Je la consacrerai à toi. Je la consacrerai à toi. Alors, après cette prière, Jephthé est rentré en guerre. Quand il est rentré en guerre, Jephthé était victorieux. Pourquoi? Parce qu'il savait prendre d'abord les victoires sur le plan spirituel. Quand vous savez prendre les victoires sur le plan spirituel, vous serez toujours gagnant. Dans le monde physique, vous serez toujours gagnant. C'est comme ça que Jephthé a pu remporter la victoire devant ces gens-là. Et il a aussi, après cette victoire, comme il avait promis à l'Éternel, il n'a pas oublié, il a consacré sa fille à l'Éternel. Il a consacré sa fille à l'Éternel. Aujourd'hui en Israël, le nom de Jephthé est cité comme un nom d'un grand héros, d'un vaillant héros, comme un homme valeureux. Là où les hommes n'ont pas su connaître, là où les frères de Jephthé n'ont pas su connaître sa valeur, l'Éternel connaissait la valeur. Votre valeur, c'est l'Éternel qui la connaît. Votre grandeur, c'est Dieu lui-même qui connaît cette grandeur-là. Alors vous devez plus vous focaliser sur Dieu. Vous devez plus se concentrer
être en relation avec Dieu, afin que vous puissiez avoir la révélation de votre grandeur, la révélation de votre valeur. Parce que si vous marchez sans la connaissance de votre valeur, vous pouvez marcher aigri, vous pouvez marcher dans la détresse, stressé, alors que vous êtes valeureux, alors que vous êtes une personne importante. Rappelez-vous de ces paroles-là. Votre valeur n'est pas liée aux avoirs. Votre valeur n'est pas liée à ce que vous possédez. À l'argent, non. Au véhicule, non. Aux voitures, non. Ce n'est pas les grosses caisses qui déterminent votre valeur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le boulot, rien de tout ça. Votre valeur, c'est Dieu qui la donne. Votre valeur, elle est intérieure. Lorsque vous avez Christ, vous avez de la valeur. Lorsque vous avez Dieu, vous avez de la valeur. Alors si vous n'avez pas Christ, je suis en train de vous supplier, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que votre vie soit une vie de valeur, soit une vie de grandeur. Si vous avez été béni, que Dieu vous bénisse, qu'il vous restaure encore. Soyez bénis et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup.